Rebonjour à tout le monde. Donc, bienvenue dans cette troisième partie de ce deuxième chapitre du cours de comptabilité générale. Donc, dans cette troisième partie, on va analyser le compte et le principe de la partie double, qui constitue un principe très cher pour la comptabilité, puisqu'il constitue la base de l'enregistrement de toute nature d'opérations comptables. Et nous allons voir tout à l'heure quelle est la portée et quelle est la logique qui gouverne ce principe-là. Et par la suite, on finira par faire quelques applications que je vous laisse le soin de les faire chez vous. Et je serai en fait à votre disposition pour vous encadrer à distance, bien évidemment, dans la correction de ces éléments-là. Alors, je vais aller rapidement. Alors, le principe de la partie double qui dit ce principe, quelle est sa portée, quel est son intérêt pour l'enregistrement comptable, puisque là, c'est un principe plus ancien et la comptabilité à partie double a fait son apparition il y a plusieurs années maintenant. Et c'est ce principe qui reste toujours derrière, qui gouverne et qui anime en fait la logique comptable. Alors, qui dit ce principe-là? Il dit la chose suivante. Toute opération se traduit par une double inscription comptable. N'importe quelle opération, ça donne naissance à une double inscription comptable. Dans les comptes de l'entreprise, dans la comptabilité, chaque opération, il faut l'analyser en termes de ressources et d'emplois. Dans chaque opération, il faut chercher une ressource et chercher un emploi. Au moins une ressource et un emploi. Et justement, pour mieux comprendre, pour ne pas trop tarder sur ces éléments-là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples pour mieux, en fait, cerner cette logique-là. Je dois d'abord vérifier l'enregistrement. Donc, il y a l'enregistrement qui se passe. Très bien. Alors, prenons d'abord cette première opération qui consiste la chose suivante, achat de marchandises au comptant en espèces. Donc, l'entreprise a acheté des marchandises en espèces. L'acquisition de produits à l'argent, où est la ressource dans cette opération? C'est l'espèce qu'on a dans la caisse. C'est la caisse. Donc, on a utilisé notre caisse. Pourquoi? Pour acheter des marchandises. Donc, quoi on a utilisé? On a utilisé cette marchandise, c'est pour acheter quoi? Des marchandises. Donc, il y a une origine, il y a une destination des flux. Donc, l'argent provient de la caisse pour être utilisé dans l'achat de marchandises. Prenez l'exemple suivant, vente de marchandises au comptant par chèque. Donc, nous avons vendu une marchandise par chèque. Donc, de provient l'argent? Elle provient de notre vente de marchandises. Si on n'a pas de marchandises à vendre, nous ne pourrions absolument pas obtenir l'argent qu'on a mis dans la banque. De provient l'argent, il provient de cet acte de vendre, de cette opération de vendre. Donc, et où va l'argent? Où est-ce qu'on a mis l'argent? On le met dans, dans, la, dans la banque. Alors, la troisième opération, salaire payé par chèque. Donc, on a payé les salariés, on a des salariés, on a payé. D'où provient l'argent? Il provient de la banque. Donc, quoi on a utilisé l'argent? C'est pour rémunérer le personnel de l'entreprise. Donc, dans chaque opération, donc là, il faut chercher l'emploi et la ressource. Toute opération devant vous, il faut l'analyser en termes d'emploi et de ressources. Mais il y a des opérations où il y a deux emplois ou bien deux ressources et un emploi ou bien deux emplois et une ressource. Donc là, il faut faire attention. Ça peut être une ressource, un emploi pour une opération. Ça c'est au moins, mais dans quelques opérations pour trouver deux, trois ressources ou bientôt deux, trois emplois ou les deux à la fois. Donc ça, achat de marchandises, moitié au comptant par chèque et moitié à crédit. Donc on a acheté des marchandises, on a payé la moitié et on a laissé le reste à crédit. Donc on a demandé à notre offre. Alors de provient l'argent, il provient en moitié de la banque et en moitié, c'est un crédit, mais ce n'est pas un crédit auprès de la banque, c'est un crédit au fournisseur, c'est un crédit en provenance de notre fournisseur de marchandises. Où est-ce qu'il va l'argent? Il va pour l'achat des marchandises. Alors,
il y a de temps à autre la connexion qui se coupe. Hein. C'est pourquoi je dois vérifier à tout moment à l'enregistrement. Alors, ça, c'est pareil pour le reste. Ça, c'est le principe. Hein. Dans chaque opération, il faut au moins énumérer un emploi et une ressource pour pouvoir la comptabiliser. Alors, la comptabiliser où? La comptabiliser dans des comptes. Toutes les opérations de même nature sont regroupées dans un compte. Et le compte, c'est quoi? C'est un tableau en deux colonnes. Une colonne qui regroupe les emplois et une colonne qui regroupe les ressources. Les achats de marchandises, l'achat de marchandises, ça peut constituer parfois une ressource ou bien un emploi. La banque, ça peut être une ressource et ou bien un emploi. Lorsqu'on met l'argent dans la banque, donc c'est un emploi. Et lorsqu'on retire l'argent de la banque, c'est une ressource. Donc la banque, la caisse, ça peut constituer une ressource. Mais dans la comptabilité, on ne continue pas à utiliser le terme emploi-ressource, mais on les remplace par quoi? Par par le terme débit et le terme crédit. Donc ça, ce sont les termes, la terminologie hein, comptable qui normalement prime dans ce sens-là et qui devrait normalement être utilisée pour que la comptabilité garde sa propre langue, son propre langage. Alors, voilà ici, qu'est-ce que j'ai à vous dire, c'est que il y a un débit, il y a un crédit, un compte, toutes les opérations de même nature sont regroupées dans des comptes. Le compte, ça peut être utilisé comme débit lorsque cette opération constitue un emploi ou crédit lorsque l'opération est la ressource, si c'est une ressource. Alors, vous allez me poser la question ici, lorsque, à la fin de chaque période à l'année, donc là, on ne doit pas faire, c'est vrai, on fait le total, mais ce qui apparaît au niveau des états de synthèse, puisque là, les comptes, c'est ce qu'on tient durant toute l'année, mais à la fin d'année, il faut passer de ces comptes-là au bilan. Et comment faire ça? On fait le total des débits, on fait le total de crédit et on calcule ce qu'on appelle un solde du compte. Un solde, c'est le total des débits moins le total des crédits ou le total des crédits moins le total du débit. Lorsque le débit, le total de débit est supérieur au total des crédits, donc on dit qu'il a un solde débiteur. Et lorsque le total des crédits est inférieur au total, supérieur au total des débits, on dit qu'il a un solde créditeur. Lorsque le total des débits est égal au total de crédit, donc on est devant un compte soldé. Donc, trois situations que peuvent se présenter, soit un compte débiteur, soit un compte à solde débiteur, soit un compte à solde créditeur, ou bien un compte soldé. Alors, mais là, l'égalité vérifiée au niveau du bilan doit être également vérifiée au niveau des comptes. Il faut impérativement que le total des débits hein, est égal au total des crédits. Mais comment peut-on l'obtenir? C'est de la façon suivante. Lorsque le total des débits est supérieur au total de crédit, donc la différence qui constitue le solde débiteur, je le crédit, je le mets dans le côté opposé, justement pour permettre cet équilibre. Supposons que dans le débit, il y a 1 million, dans le crédit, il y a 800 000, donc il y a un solde de 200 000 dirhams. Les 200 000 dirhams, je le mets, c'est un solde débiteur, mais je le mets à la fin sur le débiteur de combien? De 200 000 dirhams. Et comme ça, les 800 000 dirhams plus 200 000 dirhams, ça ferait 1 million de dirhams qui est consigné dans la partie débit. Donc, et comme ça, j'obtiens un solde qui est un compte qui est équilibré. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il est annoté ici. Par convention, pour présenter un document équilibré, on place le solde des côtés opposés à sa nature. Maintenant, on va se poser la question du fonctionnement de compte. Que signifie la variation d'un compte d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre côté. Alors, le compte, il y a différentes cas de figure qui peuvent se présenter. Il y a les comptes d'actifs. Donc, les comptes d'actifs, lorsque on débite un compte d'actifs, lorsqu'ils sont débités, donc
cela signifie que ce compte a connu une augmentation. Et lorsqu'ils sont crédités, cela signifie que le compte a connu une diminution. J'ai par exemple une marchandise en stock, le stock. Lorsque le compte stock de marchandises est limité, dans ce cas-là, le stock a connu une augmentation. Mais lorsqu'il est crédité, donc, le stock a connu une diminution. Il y a une sortie de marchandises du stock. Alors, c'est pareil pour le passif. Pour le passif, c'est l'inverse qui doit être observé. Lorsque les comptes passifs sont débités, donc, cela signifie qu'il y a une diminution du compte et de la valeur du compte. Et lorsqu'il est crédité, cela signifie qu'il y a une augmentation de valeur de compte. Pour les comptes du charge, fonctionnent de la même façon, de la même manière que les comptes des produits, de l'actif et les comptes des produits. C'est identique dans leur fonctionnement au compte du passif. Alors maintenant, comment passer du compte au bilan et du bilan au compte? C'est la question qu'on va essayer de poser maintenant. Alors, au début d'année, donc au moment de la création de l'entreprise, il y a un établissement de bilan. C'est un bilan de départ. Et l'année suivante, l'année qui vient directement après ce bilan de départ, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le passage du bilan au compte. Alors, ce passage se fait de la même manière suivante. Ça s'appelle la réouverture des comptes, intervient au début de chaque exercice. Donc, on a un bilan. On prend tous les comptes de l'actif, je les mets dans le débit, et tous les comptes de passif, je les mets dans le crédit. Et comme ça, je commence l'année avec mes comptes de bilan. Les sommes inscrites à l'actif sont portées au débit des comptes correspondants et les sommes inscrites au passif sont portées au crédit des comptes correspondants. Et à la fin, lorsqu'on termine l'exercice, j'assure le passage des comptes au bilan. Qu'est-ce que je fais? Je calcule pour chaque compte son solde et c'est ce solde-là qui figure au niveau du bilan. À la clôture de chaque exercice, il faut passer des comptes au bilan. Ce passage nécessite l'arrêt de la fermeture des comptes. Le passage des comptes au bilan s'effectue de la manière suivante. Les comptes à solde débiteur sont portés à l'actif du bilan et les comptes à solde créditeur sont portés au compte des passifs du bilan. Et ça, c'est une application. Donc, la première application porte sur le compte caisse, comment tenir un compte. Ça, ce sont des opérations qui concernent dans leur totalité le compte caisse. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de présenter le compte caisse et calculer son solde au 31-10-2018. Et ça, c'est une application dans le corriger et concilier dans le polycopie que vous avez euh, en main. Donc, il est téléchargeable là, sur le compte VNT. Donc, vous pouvez en fait faire cet exercice vous-même chez vous. Et si vous avez des questions, donc je serai à votre disposition pour les poser pour mieux comprendre ces éléments-là. Et ça, c'est également, c'est un exercice, une application dans le corriger et à votre disposition dans la partie de ce chapitre, dans le polycopé relatif à ce chapitre. Et ça, c'est une application, c'est la dernière, hein. Et ça, c'est, puisque là, j'ai essayé, mais le corriger de cette application, donc je souhaiterais en fait le partager avec vous, hein. Le compte installation technique, ça c'est un compte installation technique, là où il y a les machines, les installations techniques de l'entreprise, on enregistre les mouvements suivants. Achat de machine A, 150 000, achat de la machine B, 300 000, achat de la machine C, 750 000. Entre-temps, l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait? Je dois vérifier, hein, je m'excuse, je dois vérifier à tout moment l'enregistrement. Donc, la session, il est toujours enregistré, c'est bon. Donc, alors, entre-temps, l'entreprise, il a vendu la machine à 25 000 dirhams. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait le comptable? Dans le compte installation technique, il a enregistré 150 000 le prix d'achat, 300 000 dirhams sur le prix d'achat, 750 000 dirhams sur le prix d'achat. Mais quand il avait vendu la marchandise, il a enregistré au crédit des comptes, puisqu'il y a sorti, hein, puisqu'il y a sorti de la machine de l'actif, puisque cette machine, la vente constitue une ressource pour l'entreprise, pour parler juste au langage que nous venons de prendre tout à l'heure.
L'erreur a-t-il a été commise. Donc, présenter le compte installation correctement établi. L'erreur, c'est simple ici, c'est que la machine, il a une valeur de 150 000 dirhams, mais malheureusement, le compte, quand il a fait sortir avec 25 000. Alors, normalement, le comptable doit la faire sortir avec 150 000 dirhams pour laisser la chose en équilibre. Donc, l'erreur, la valeur d'entrée en compte doit être égale à la valeur de sortie. L'erreur est la suivante. Donc, la machine doit être, en fait, sortie avec sa valeur d'entrée, c'est 150 000 dirhams. Et là, c'est un exercice qui concerne la réouverture des comptes et la clôture du compte. Donc, voilà, je vous laisse en fait le soin de le faire. Donc, il y a le corrigé ici, hein. Je vous laisse le soin de le faire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser la prochaine séance ou bien dans le forum. Alors, à la fin, je vous remercie beaucoup pour votre attention et d'avoir pris la peine d'attendre, d'entendre attentivement ces enregistrements. Quand je vous demande de désigner des délégués d'ensemble, hein, donc je réitère en fait ma demande, hein, de désigner des délégués pour que je puisse communiquer avec vous via ces délégués-là et comme ça pour organiser la chose. Et à la fin, je demande aux gens qui viennent pour faire des bêtises et déranger les autres de, de, de prendre le soin de s'abstenir, hein, de la science au lieu de venir déranger les autres. Donc, je vous remercie beaucoup. Et ça, c'était une réponse favorable à vos demandes, hein. Donc, il y a tas de demandes, il y a tas de personnes qui ont, qui m'ont demandé en fait d'enregistrer ces séances-là. Et moi, je le fais pour vous et je reste toujours à votre disposition. Vous êtes mes étudiants et vous êtes mes frères, mes sœurs. Que je vois fait comme moi-même, hein, et j'aimerais bien que vous teniez, hein, bien à faire vos études comme il faut et je vous encourage pour les faire. Et moi, je serai toujours à votre disposition. Je serai en fait disponible pour répondre favorablement à vos demandes. Et merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez en fait les poser dans le forum. Et merci encore une fois pour votre attention. Bien vous. Au revoir.